Bonsoir. 12 août 2025, on va commencer par les informations. Comme je vous dis souvent, quand on ne regarde pas les informations, on ne sait pas où poser ses pieds dans le marché financier et surtout sur le marché des crypto-monnaies. Donc là, on va voir avec Twitter quelles sont les informations qui peuvent nous aider pour aujourd'hui. Donc là, on a une nouvelle réglementation au Wisconsin, un projet de loi qui va imposer un KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer, connaître ton client. Un KYC complet avec une pièce d'identité obligatoire pour chaque achat sur un ATM. Un ATM, ça veut dire une machine d'app de Bitcoin, limiter les transactions à $1000 et enregistrer les données des utilisateurs. Donc ça montre que le Bitcoin est en train d'être plus légitimisé et plus accepté, vous voyez. Et là, on a CryptoLetan qui nous dit Stripe, une société de paiement à carte bancaire, nous dit que Stripe se lance dans la blockchain avec Paradigm, une entreprise qui travaille sur Tempo, une blockchain pensée pour des paiements ultra rapides et performants qui pourrait révolutionner le secteur de la fortune. Et là, on a Paul Atkins. Paul Atkins, c'est le président de la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme financier américain. Donc, l'homme à qui il a remplacé s'appelait Gary Gensler. C'est lui qui avait lancé peut-être le procès avec Ripple, qui a duré 25 ans, qui a duré 5 années. Et cette bataille juridique a été laissée tomber il y a une semaine, le jour du 7, quelque chose comme ça. Donc, il dit ici, on place désormais à l'élaboration d'un cadre réglementaire clair pensé pour stimuler l'innovation et sécuriser les investisseurs au lieu de gaspiller des ressources dans des batailles juridiques. Parce que la bataille de la SEC, qui a duré 5 ans, a coûté beaucoup de millions de dollars aux contribuables américains. Et voilà, là c'est ce que vous avez dit. Et là on a encore Donald Trump qui allonge avec la Chine les droits de douane pour une période de 3 mois, 90 jours de plus, afin de pouvoir revenir sur les tables de négociation. Et ça, avec la nouvelle d'aujourd'hui sur les inflations au niveau des États-Unis, on peut avoir un relancement du marché aujourd'hui. Donc, on va un peu parler de cette loi qu'a signée Donald Trump il y a le jour 7. Parce qu'il dit que les retraités américains, avec les fonds de pension, peuvent investir leur argent en crypto-monnaie. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, ils n'ont pas le même système de retraite qu'ici en Europe ou bien en Afrique. Là-bas, tu travailles, à la fin du mois, tu as ton salaire intégral. Donc c'est à toi de choisir si tu veux investir 10%, 15%, 20%, 50% de ton salaire sur des fonds de pension ou sur des fonds de retraite. Donc ces fonds de pension sont tous bouffés par BlackRock, Fidelity, 21, Berkshire. Bon, tout ça, c'est des fonds de gestion qui gèrent plus de 50 000 milliards. Donc, quand tu as ton argent, tu peux décider de le mettre dans un fonds de pension et ce fonds de pension investit pour toi. Donc, chaque fois que les fonds de pension comprennent du Bitcoin et que le Bitcoin est en train d'augmenter, comme le fait BlackRock, donc tout ce que vous avez investi, c'est avec cet argent qu'ils ont acheté des actions et ces actions montent. Donc, l'argent que vous avez investi est en train de se multiplier. Donc, c'est une très bonne chose pour ce que je disais sur la crédibilité et la légitimité des crypto-monnaies. Donc, il faut savoir aussi que la tokenisation devient inévitable une fois que les stablecoins pourront commencer à transformer les dollars, les yuan, les yens japonais, l'euro en digital coin, ce qui veut dire en monnaie numérique. Donc, une fois que ce transport devient, tous les autres vont suivre. Tout ce qui est les actions, les biens immobiliers, les obligations, les matières premières, même l'art aussi va suivre. Parce qu'il y a 180 milliards d'actifs tokenisés qui se retrouvent sur le XRP Ledger. Et ça fait 50% de hausse en un mois. Les actions ont été négociées sur des systèmes construits bien avant Internet. Et maintenant, ils vont migrer tous vers la blockchain. Le président Paul Atkins de la SEC, il a dit aussi que les actions, les biens immobiliers, les obligations vont tous se retrouver sur la blockchain. Qu'on le veuille ou pas, tout est en train de migrer vers la blockchain. Et pour cela que je vous dis, Ripple, il a une très grande avance sur les autres blockchains. Parce qu'ils ont toujours dit qu'ils voudront restructurer le système financier global par des projets concrets. Pour Ripple, la tokenisation n'est pas une mode passagère, mais une mode qui va rester. Parce que tout va être sur la blockchain, tout va être tokenisé.
les bons du trésor américain, les fonds du marché vont être tokenisés et il y en a certains qui déjà se sont retrouvés sur les blockchains et sont déjà utilisés. En Dubaï, la tokenisation est en phase de pilote pour améliorer la transparence et éviter la corruption. XRP et Ripple sont en train de construire les infrastructures pour héberger ces marchés parce que l'immobilier à lui tout seul vaudra 3700 milliards. Et 2000 milliards supplémentaires d'ici à 2030. Ce n'est pas de la spéculation, mais c'est de l'utilité. C'est pour ça que je vous dis que les cryptos de la norme ISO 222, dirigés par Ripple, ils ont une use case, ils ont une utilité. Ils ne sont pas là comme Bitcoin pour faire de la spéculation ou bien les mêmes coins pour appeler les gens pour la... Non, eux, ils sont là pour rester parce qu'ils sont là avec un rôle et ils vont bien faire leur rôle. Donc, c'est juste pour ça. Et la demande de tokenisation, elle monte de plus en plus. Donc, les amis, il ne faut pas rater le train. J'aime bien utiliser cette expression. Je sais qu'on en reparlera d'ici 2, 3, 4 ans. Mais ne ratez pas le train. Essayez de monter comme vous le pouvez. Ciao.